Comme je l'annonçais en début de cette édition, le président de la République a, dans le cadre de la célébration de ce 57e anniversaire de la proclamation de la République, assisté à un grand défilé civil et militaire à Maradi. Un défilé que vous avez suivi en direct sur nos antennes. Le chef de l'État a également décoré plusieurs personnalités civiles et militaires pour le service rendu à la nation. En marge de cette cérémonie, le président Mamadou Issoufou a procédé à la pose de la première pierre de l'hôpital de référence de Maradi. Nous y reviendrons. Après avoir pris part au défilé du 18 décembre et après avoir procédé à la pose de la première pierre de l'hôpital de référence de Maradi, le président de la République s'est prêté aux questions de la presse. Mamadou Issoufou tire un bilan satisfaisant de Maradi Kolia. J'ai été impressionné ce matin par les réalisations qui ont été faites au bénéfice de la ville de Maradi dans le cadre du projet Maradi Kolia. Cela se reflète d'ailleurs aussi à travers l'enthousiasme avec lequel les Maradawa nous ont accueillis. Vous avez vu, ils étaient des milliers au moment du défilé ce matin. Et pour couronner tout, nous avons prévu cette cérémonie de pose de la première pierre d'un hôpital de référence, l'hôpital de référence de Maradi, qui sera, comme vous l'avez dit, un hôpital de près de 500 lits avec toutes les spécialités, tous les services qui concernent les principales pathologies qui sont très mortelles dans la région de Maradi en particulier, de manière générale au Niger. Donc c'est une promesse qu'on a faite à Maradi et cette promesse est tenue. C'est un projet important dont les délais de réalisation sont de 18 mois et j'espère, comme c'est promis par celui qui finance le projet et en même temps qui réalise le projet, j'espère que ce délai-là sera tenu. À son arrivée ce matin à Maradi, le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu un accueil chaleureux et enthousiaste de la part de la population de Maradi, sorti massivement pour témoigner au président de la République toute sa gratitude par rapport au programme Maradi Kolia. Le récit de Kassoum Moutari et Maman Oumarou. À sa descente d'avion, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, qu'accompagne le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a été accueilli par le gouverneur de la région Abdou Maman, salué ensuite par le président du comité d'organisation Maradi Kolia Kala Ankoraou, le président du conseil régional Fatebala et celui du conseil de ville de Maradi, Ayouba Moussa.
le président de la République. Son victoire très efficacement proposé sa papa nationale, drapeau national de l'État. Une section concernant la dimension du commandement de l'opération de l'Europe. Une section, la première compagnie de militaires, d'impression et de forces de nationale. De tout notre chef de bataillon de la spéciale, commandant le bataillon d'intervention du commandement de l'opération spéciale. À votre excellence. L'accueil qui a été fait au président de la République est un exemple touchant de cette hospitalité qu'elle reconnaît aux populations nigériennes en général et à celles de Maradi en particulier, car en cette matinée du 18 décembre 2015, la tribune officielle de Maradi est noire de monde, composée des députés nationaux, des présidents des institutions de la République, des anciens chefs d'État et premiers ministres, plusieurs structures organisées de la région, élus, cadres techniques, les chefs traditionnels, associations, tous étaient au rendez-vous dans une ambiance digne de grande fête pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou. C'est des milliers de personnes qui lui ont souhaité la bienvenue à Maradi, comme pour lui rappeler que la région souscrit et soutient ses œuvres salvatrices qui concourent à l'amélioration des conditions de leur vie. C'est également une façon pour l'ensemble des populations de la région de dire merci au président de la République, Kayi Mungani Mungode, dans le cadre de Maradi Kwalia, mais aussi et surtout lui témoigner de toute leur gratitude et reconnaissance pour les efforts qu'ils essaient de déployer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Les slogans et tous les pavoisements créés à l'occasion confirment bien l'adhésion de Maradi au programme de renaissance du Niger, pour lequel le président Issoufou n'a cesse de parcourir pays et continents pour expliquer le bien fondé et faire le plaidoyer pour sa mise en œuvre. C'est en effet fort des résultats obtenus pendant les 5 ans de mise en œuvre de ce programme qui ont valu aujourd'hui à notre pays l'attente de certaines objectifs du millénaire. Le 57e anniversaire de la fête de la République dénommée Maradi Kwalia. Kwalia, le moment présent. Décidé de permettre de faire la première édition nationale de l'organisation internationale ouest-africaine et le 28 mai de mouvement à coopération et d'intégration avec un objectif de créer une accélération de l'union puisse se réaliser. Par ailleurs, la CEDEAO crée des infrastructures régionales en matière de transport avec une compétence. Après avoir honoré de sa présence les festivités de Maradi Kwalia, le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey cet après-midi. Voilà, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les festivités de Maradi Kwalia. Hier soir, les éléments des deux sections du groupement d'instruction de Tondibia ont procédé à la retraite au flambeau à l'occasion de la fête du 18 décembre. Ainsi, ils se sont rendus à la résidence du président de la République avant d'être reçus successivement par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur.
président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a, comme vous l'avez suivi hier, adressé un message à la nation, message à travers lequel il a une fois de plus réitéré son engagement à organiser des élections libres et transparentes, tout en renouvelant sa main tendue à la classe politique. Retour sur les différents sujets développés par le chef de l'État dans ce résumé de Moussa Yahya. Le message à la nation du président de la République à l'occasion de ce 57e anniversaire de la proclamation de la République est articulé autour de 7 axes, tous relatifs à la vie de la nation. Le chef de l'État a d'abord évoqué la stabilité et l'efficacité des institutions, axe premier de son programme de la Renaissance qu'il a mis en œuvre durant 5 ans. C'est une condition sine qua non pour espérer aboutir à un développement harmonieux du pays, a dit le chef de l'État. Ensuite, la deuxième préoccupation du président de la République, Issoufou Mahamadou, a été le processus électoral conduit de façon inclusive et consensuelle en vue d'aboutir à des élections libres et transparentes en 2016. Et ce, grâce à des outils extrêmement précieux que sont le CNDP, le CNF et le CFEB. Le CFEB a travaillé dans la sérénité et vient de produire un fichier électoral comme politique et observateur de la société civile, considère comme l'un des plus fiables jamais réalisés dans notre pays. De manière consensuelle, le Conseil national du fichier a également décidé de mettre en place un comité d'audit chargé d'élaborer les termes de référence d'un audit du fichier et de sélectionner les cabinets nationaux chargés de réaliser cet audit dans les plus brefs délais afin de respecter le délai légal de transmission du fichier à la CENI fixé au 21 décembre 2015. Il est regrettable que certains partis aient décidé de boycotter les travaux du dit comité, remettant unilatéralement en cause le consensus obtenu avec les autres partis. Le président Issoufou a aussi énuméré d'autres garanties de transparence des élections, à savoir l'indépendance de la CENI, la composition et le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et ses convictions et son parcours, ainsi que son engagement personnel, maintes fois répété d'organiser un scrutin transparent. Mais toutes ces dispositions ne doivent pas laisser libre cours au dilatoire, a-t-il ajouté, avant de proposer à nouveau sa main tendue. Je veux être bien compris sur ce point. Ma volonté d'organiser des élections dans la transparence et la libre expression du vote ne doit pas être mise à profit par ceux qui, par des manœuvres dilatoires, veulent conduire le pays dans une impasse en repoussant les élections au-delà des délais constitutionnels. Or, tel semble être l'objectif inavoué de ceux qui veulent remettre en cause un fichier électoral élaboré de manière consensuelle avec la participation de leurs représentants, de ceux qui veulent remettre en cause un calendrier électoral établi par une CENI indépendante sur laquelle je n'ai aucun pouvoir, de ceux qui me demandent de dissoudre la Cour constitutionnelle, tout en sachant que ses membres assermentés sont inamovibles jusqu'à la fin de leur mandat. C'est le lieu de regretter les assauts répétés que certains mènent contre l'unité nationale et le discours de haine qui les accompagne. C'est le lieu de lancer à nouveau un appel à tous pour qu'ils se ressaisissent. Ma main, comme je l'ai toujours dit, reste toujours tendue. Le troisième axe de ce message est une sorte de transition avant d'évoquer la lutte contre l'insécurité. Il s'agit de la tentative de coup d'État déjouée au cours de cette semaine, acte qu'il qualifie de haute trahison. Alors que toutes les institutions qui en ont la charge préparent activement les élections afin que le peuple nigérien puisse faire son arbitrage dans la transparence, une poignée d'individus qui ont la tête dans les années 60
ont décidé de substituer leur propre arbitrage à celui du peuple souverain. En effet, le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation. L'objectif de ces individus, animés par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité. Ils envisageaient notamment d'utiliser la puissance de feu des moyens aériens qu'ils ont bloqués délibérément depuis des semaines ici à Niamey, alors que je les pressais de les envoyer à Difa sur le front de la lutte contre Boko Haram, où nos vaillants soldats, leurs frères d'armes, en ont le plus grand besoin. Il s'agit ni plus ni moins d'une haute trahison, non seulement contre les institutions civiles de l'État, mais aussi contre l'institution militaire elle-même. Il s'agit d'un coup de poignard dans le dos de leurs frères d'armes affectés au front de combat. Cette tentative de coup d'État, dans le contexte sécuritaire actuel, n'est pas sans rappeler le coup d'État du 22 mars 2012 au Mali. Coup d'État qui a ouvert la voie à l'occupation de 2/3 du territoire malien par des terroristes. Heureusement, pour notre pays, les principaux auteurs de cette folle aventure ont échoué et ont pu être tous identifiés et arrêtés, à l'exception d'un seul, actuellement en fuite. La situation est calme et sous contrôle. L'enquête en cours permettra d'identifier les autres acteurs et complices éventuels de ce funeste complot contre la sûreté de l'État. La transition est toute trouvée pour soulever la question de la lutte contre le terrorisme, notamment contre Boko Haram dans la partie orientale du pays. Le président félicite et encourage les forces de défense et de sécurité et tous ceux qui ont contribué à combattre ce phénomène. Le gouvernement, qui a tant fait depuis 5 ans pour garantir la sécurité des personnes et des biens, poursuivra ses efforts pour renforcer les capacités opérationnelles et de renseignement des forces de défense et de sécurité afin de contribuer à l'éradication du terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. C'est dans cette perspective que nous participons notamment à la mise en place de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad. Une autre force sous le même modèle est prévue au titre du G5 Sahel pour faire face aux menaces susceptibles d'affecter un des États membres. Je réitère mon appréciation et mes encouragements aux populations et à la chefferie traditionnelle des localités touchées par les actions des groupes terroristes pour leur comportement citoyen qui a permis d'aider les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Je salue le courage et l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui se battent héroïquement depuis plusieurs mois sur les théâtres d'opération. Je salue à nouveau la coopération internationale qui appuie le travail sur le terrain de nos hommes. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, n'a pas aussi manqué de lever un cône du voile sur les 5 années de mise en œuvre de son programme de la Renaissance pour le Niger et les résultats obtenus avant d'annoncer les heureuses perspectives qui se dessinent à l'horizon. Le travail accompli en 5 ans est sans précédent dans l'histoire du Niger. Notre peuple, qui en est le bénéficiaire, le reconnaît à travers des slogans du genre Kai Angani Mungodi, Nite Irdi Irsabu. Tu as fait, nous avons vu, nous te disons merci.
Ce slogan s'entend à Niamey, où des infrastructures importantes sont réalisées dans le cadre du programme Niamey-Niala. À Dosso, qui a bénéficié du projet Dosso-Soga, à Maradi, où le projet Maradi-Kolia est en cours. Bref, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les villages et hameaux, où le programme de la Renaissance a apporté l'eau, l'éducation, la santé, l'emploi, les céréales, les routes, le chemin de fer, l'électricité et la paix. Les succès du Niger en matière de gouvernance politique, économique et sociale viennent du reste d'être récompensés par le gouvernement américain à travers son agence Millennium Challenge Corporation, dont le comité d'investissement vient d'approuver 3 projets du Niger pour un montant global de 450 millions de dollars. Grâce à ce financement, 8000 hectares de terre seront aménagés dans la région de Gaïa. L'aménagement hydro-agricole de Kony de 2500 hectares sera réhabilité et le programme d'appui au pastoralisme verra le montant de son financement passer de 45 millions de dollars à 90 millions de dollars. Dans ce message, Issoufou Mahamadou a aussi fait une place de choix au changement climatique et à la récente conférence des Nations Unies tenue à Paris, dont les retombées offrent des réelles opportunités au Niger et à l'Afrique. Du fonds vert climat d'un montant minimum de 100 milliards de dollars par an. Cet accord nous permet d'envisager avec beaucoup plus d'optimisme la réalisation de notre plan national d'action, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et nos plans d'action régionaux relatifs à la réhabilitation du bassin du lac Tchad et à la lutte contre l'ensablement du fleuve Niger, ainsi que la réalisation de la Grande Muraille Verte. En particulier, au plan national, nous envisageons désormais avec beaucoup plus d'optimisme la réalisation de nos projets de barrages hydroélectriques de Kandaji, de Namari-Gungu et Gambou sur le fleuve Niger et ses affluents. À ces barrages hydroélectriques s'ajouteront d'autres barrages, aménagements et retenues d'eau à vocation agricole dans les principales zones de production agricole du pays. Au vu de tous les progrès réalisés en 5 ans et de tous les défis qui se posent encore au Niger, le président Issoufou Mahamadou appelle enfin à mettre les querelles de côté et renforcer l'unité nationale afin de consolider les institutions et s'inscrire résolument dans la lutte pour le développement durable.